Bonjour, je suis Alizéa, animatrice nature, et je te souhaite la bienvenue dans Histoire au poil, le podcast au cœur du vivant. Mercredi, je t'ai raconté l'histoire d'Aurore, le lynx boréal. Et aujourd'hui, je te propose d'en parler un petit peu plus en détail. Derrière chaque empreinte, chaque regard, il y a une vie à découvrir. Aujourd'hui, c'est le portrait du lynx boréal. Est-ce que toi, tu as déjà croisé un lynx dans la nature ? Personnellement, jamais, et de toute façon, c'est quelque chose qui est très très rare. Pourtant, il y en a dans nos forêts d'Europe. Mais c'est un félin tellement discret, silencieux, presque invisible, que pour le croiser, il faut avoir beaucoup de chance. C'est parti pour le portrait du fantôme de la forêt. Déjà, au niveau de son environnement, le lynx vit principalement dans les forêts de montagne, les forêts denses et les zones boisées calmes avec peu de dérangements humains, on l'a vu, il aime pas trop notre présence. Et géographiquement, on le trouve en Europe de l'Est, en Scandinavie, dans les Balkans et à nouveau dans certaines régions de France parce qu'il a été réintroduit. Donc globalement, le lynx a besoin de grands territoires avec une abondance de proies et surtout de la tranquillité. Donc on l'a vu, le lynx c'est un animal qui est très solitaire, nocturne et crépusculaire. Chaque lynx possède son territoire, qu'il marque avec de l'urine, des griffures sur les arbres et parfois des odeurs. Donc les lynx ne vivent pas en groupe, ils vont se croiser seulement pour se reproduire. Cette reproduction a lieu en février-mars. Après environ 70 jours de gestation, la femelle met bas à 1 à 4 petits lynxos. Cette femelle va les élever seule pendant environ 1 an. Et pendant cette période, elle va leur apprendre à chasser, à se cacher et à survivre. Alors, au niveau de son alimentation, le lynx est un carnivore strict. Il mange surtout des chevreuils, des chamois, selon la région où il se trouve, des lièvres, des rongeurs et des oiseaux. Il chasse seul, ce qu'on a vu c'était un grand solitaire, et sa technique va être une approche lente et discrète, et il surprend ses proies par une embuscade. Donc il va pas courir longtemps, il va s'approcher doucement, au plus proche possible, et bondir au dernier moment. D'ailleurs, un lynx peut bondir jusqu'à 5 mètres. Si je vous parlais tout à l'heure que la maman lynx doit protéger ses petits et leur apprendre à survivre, c'est parce que même si le lynx adulte n'a pas forcément de prédateur, le lynxo lui va pouvoir être prédaté par le loup, l'aigle et l'ours plus rarement. Cependant, le lynx adulte va aussi être menacé par différents facteurs, la destruction de son habitat, par la construction de routes par exemple, l'urbanisation, le braconnage et la diminution de ses proies sur son territoire. Le lynx boréal est une espèce protégée en Europe, même s'il est encore fragile dans quelques régions. Il est essentiel pour l'équilibre des forêts, il régule les populations de grands herbivores comme le chevreuil par exemple. C'est grâce à cet état de conservation et cette protection qu'on attribue au lynx qu'il a une espérance de vie à l'état sauvage entre 10 et 15 ans. Ça peut aller plus si ses conditions de vie sont correctes. Et en captivité, il peut atteindre 20 ans. Et maintenant que ce portrait est posé, je t'invite à faire le quiz. C'est parti pour la première question. Au niveau du rythme du lynx, est-ce qu'il est crépusculaire, nocturne ou diurne ? C'était une petite question piège. Il est crépusculaire et nocturne. Il va être actif pendant ces 2 moments de la journée. Deuxième question sur l'alimentation. Est-ce que le lynx est un omnivore, il mange de tout, carnivore strict, il ne mange que de la viande, ou piscivore, il pêche des poissons? C'est un carnivore strict. Et la dernière question, le lynx vit en groupe, il est grégaire. Vrai ou faux? Et oui, c'est faux! On l'a vu, le lynx, c'est un animal qui est très solitaire. Il va se rejoindre que pour les périodes de reproduction, en février-mars. Alors, t'as eu combien? Donne-moi ton score en commentaire. Et en plus de ce mini quiz, je t'invite à répondre au sondage qui est juste en dessous de la vidéo sur Spotify. Et si tu arrives à répondre en premier correctement à toutes les questions, attention, plusieurs réponses sont attendues, tu pourras choisir l'animal mis à l'honneur pour le mois prochain. Comme Clémence a choisi le lynx pour cet épisode. Alors ça vaut le coup d'essayer, non? Donc si on devait conclure sur cet animal,
On pourrait dire que le lynx ne cherche pas à être vu, au contraire, il cherche à être discret et à maintenir l'équilibre. Dans chaque forêt où il vit, il joue comme un rôle de gardien invisible. Voilà, le portrait du lynx boréal est terminé. J'espère que tu en as appris un peu plus sur lui et que tu es incollable maintenant. Pense à répondre au sondage. Et moi je te donne rendez-vous mercredi prochain pour l'histoire de Plumette, l'oie cendrée qui ne volait pas comme les autres. Je sors un conte sur un animal tous les mercredis et son portrait le samedi, donc abonne-toi si ça te plaît et que tu ne veux pas en louper de miettes. Et moi je te dis à bientôt, je vais aller m'amuser dans la neige.